Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le 25 juillet, nous célébrons la fête de Saint Jacques. Saint Jacques fut celui qui a suivi Jésus dans les grands moments de sa vie. Lorsqu'on dit Pierre, Jacques et Jean, c'est Jacques. Il a été à la Transfiguration, il a été au jardin de Gethsémani et il a été à la croix. Jacques est aussi celui qui a mené la communauté de Jérusalem. Et il est mort en l'an 44 pour martyriser, parce que justement, il était le chef de l'Église de Jérusalem. Alors simplement, aujourd'hui, Saint Jacques nous rappelle que comme apôtre, il a été témoin de la vie de Jésus, mais de sa mort et de sa résurrection. Alors, tournons-nous avec foi vers ce Jésus qui nous appelle, vers celui qui nous invite à prendre le chemin avec lui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque c'est un apôtre, l'Église nous invite à chanter à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie
toi dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres, à verser pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui constant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans en être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps,
Trésor d'Évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence, qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'Évangile, trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comment puiser jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'Évangile. Trésor qui s'ouvre au cœur du pauvre, sitôt que lui parvient ta voix. Même notre voix parmi tant d'autres n'est-elle assez l'écho de toi, un trésor? Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'Évangile. Trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit,
Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle demande de Jacques, de la mère de Jacques et Jean. « Assure-toi que mes fils seront l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. » Ça peut paraître banal, ou ça peut paraître un geste tout à fait normal venant d'une mère, de vouloir que ses fils soient bien placés dans le royaume d'un roi. Or, voilà que le royaume du Christ n'est pas le royaume terrestre. Ce n'est pas un royaume de grandeur. Ce n'est pas un royaume où le prestige l'emporte sur la justice. Et Jésus le fait bien comprendre. Jésus ramène ses apôtres à l'humilité. Et ce que Jésus dit là-dedans vous aidera à découvrir les vrais pasteurs de l'Église. Car les pasteurs ne sont pas les maîtres, ne sont pas ceux qui commandent, mais ceux qui sont au service des autres. Et cela se fait aussi parfois par le ministère du leadership, par le ministère de la prise en charge, de l'organisation. Vous savez, organiser, préparer, demande parfois l'humilité, d'écouter les autres, l'humilité de ne pas faire uniquement sa tête, mais de s'entendre. Vous savez, le défi d'être un pasteur, c'est de former les chrétiens pour qu'ils se prennent en main. L'Église n'est pas uniquement le pasteur, ce sont aussi les baptisés. L'Église, ce sont tous les baptisés qui ont reçu l'Esprit Saint, eux aussi. Ce sont eux qui peuvent connaître les difficultés ou même les beautés de leur milieu. Ils sont appelés à s'impliquer pour trouver des solutions. Et si jamais, dans votre Église ou dans votre milieu, vous dites les Eucharisties ne sont pas à l'image de notre monde, pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne vous impliquez pas? C'est sûr que c'est plus facile de dire des commentaires que de s'impliquer et de changer les choses. Parfois, il faut même dépasser le refus initial du pasteur. Ça ne veut pas dire, parce que vous avez eu un non, que c'est un non définitif. Cela demande à ce que vous puissiez recommencer à présenter votre idée avec d'autres manières, avec d'autres façons. Oui, aujourd'hui, être pasteur, c'est faire confiance à Dieu. Et cela exige un dépouillement. C'est ce que Jésus demande à ses apôtres. Un dépouillement. Ce ne seront pas les honneurs qui vous attendront,
mais bien le martyre, la souffrance. Acceptez-la, vivez-la, et ainsi, vous serez témoins de l'amour de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jacques et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, présent aujourd'hui au Canada, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et tout particulièrement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Lucille Grimard et Madeleine Houle. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de confiance, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur. En ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vois dans les commentaires que beaucoup s'inquiètent de la disparition de la messe quotidienne. Sachez que je vais continuer. Il se peut que ce soit sous le même titre, que ce titre puisse changer, mais toujours est-il que je serai présent encore pour quelque temps. Ce temps sera indéfini, mais certainement que nous pourrons continuer de prier ensemble, même si je change de milieu. La beauté de l'Internet, de la chaîne YouTube, c'est que peu importe où je suis, je pourrai toujours me présenter devant vous pour célébrer l'Eucharistie. Je vais être bientôt en restructuration au niveau probablement d'achat de matériel et de site web, mais certainement, nous pourrons continuer à nous voir et je vous indiquerai à ce moment comment arriver à me rejoindre. Alors, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui veulent voir la messe de Sainte-Anne, je n'en ferai pas une nouvelle, puisque déjà ce dimanche, nous avons fêté la solennité de Sainte-Anne par la célébration. Alors, je vous invite à aller voir la célébration de ce dimanche, le 17e dimanche, ce 24 juillet. Alors, à ce moment-là, cela vous permettra de pouvoir prier Sainte-Anne ensemble. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile.